Alors, bonjour tout le monde. C'est cette semaine que le défi Je bâtis ma santé prend forme. Donc, pour la semaine du 3 au 7 octobre, on va être plus en semaine d'essai. Ça ne sera pas nécessairement une semaine. Elle va être comptabilisée, mais on s'entend que ça ne sera pas une semaine officielle parce qu'on ne l'aura pas débuté avec les 7 jours complets de la semaine. Je vous rappelle que tous les vendredis, bon, s'il y a des centres qui, pour les besoins de la cause, parce que le centre est fermé le jeudi, vous pourrez le remplir le jeudi, mais idéalement, pour avoir un point de vue qui est le plus égal pour tous, on va essayer de le faire toujours le vendredi. Donc, nous, on va vous envoyer à tous cette feuille où vous avez un code QR qui donne accès et ici, vous avez un lien URL raccourci, donc monurl.ca / je bâtis ma santé. Donc, peu importe si vous allez avec le code QR ou vous allez avec le lien, ça va, euh, ça va donner la même chose. Donc, ça va vous donner accès à un formulaire qui, lui, va être à remplir une fois par semaine. On s'ajustera en passant, là. Peut-être qu'une fois par semaine, c'est pas assez, c'est trop. On verra comment ça fonctionne. Et vous aurez, ça vous donnera accès à ce formulaire-là. Vous aurez à cocher, évidemment, dans quel département vous êtes. Si vous êtes un des membres du personnel, s'il vous plaît, allez cocher membre du personnel, même si vous enseignez en charpenterie-menuiserie. Euh, c'est pour les départements sont pour les élèves et vous, en tant que membre du personnel, on va vous identifier dans ce groupe-ci. Ensuite, votre nom, bien important, s'il y a des élèves qui se posent la question, vous l'écrivez vraiment comme dans la parenthèse. Donc, nom en premier, prénom par la suite, la virgule, les lettres majuscules et on s'assure de toujours l'écrire de la même façon. Parfois, il y a des élèves qui omettent un accent aigu sur un nom une fois, puis à l'autre fois, ils vont le mettre. Donc, ça va générer comme deux personnes différentes. Mais si on l'écrit tous de la même, si les élèves l'écrivent toujours de la même façon chaque semaine, ben ça va juste écraser le premier résultat, puis ça va se comptabiliser sur le même nom. Et là, je vous rappelle les catégories. Donc, on demande aux gens de calculer le nombre de nuits dans la semaine, donc du samedi au vendredi, où ils ont eu 8 heures de sommeil au minimum. On se rappelle qu'on met des nombres entiers. De toute façon, même si vous vouliez mettre autre chose que des nombres entiers, vous ne seriez pas capable. Je vous montre l'exemple. Je mets un 6,5. La valeur doit être un nombre entier absolument. Et on se rappelle que c'est au maximum 7 jours dans la semaine, donc il y a 7 nuits. Si je vois qu'il y a des gens qui modifient ou qui mettent un exemple un 15, ben moi à l'interne, je peux aller changer les données, donc j'irai mettre un 7 là, ça va être la donnée maximale que vous pouvez aller chercher. Ensuite, on vous demande combien de journées vous avez consommé au moins 1,5 litre d'eau par jour. Encore là, c'est des journées, donc vous avez au maximum 7 jours. Et on compte à chaque jour le premier 1,5 litre. Si vous buvez en excédentaire de l'eau en excédent, ben, c'est juste un surplus. Ça ne compte pas pour la journée du lendemain ou les prochaines journées. Ensuite, combien de jours vous avez été actif? Même chose, on compte les 30 premières minutes. Si vous en faites plus, c'est du surplus. Ça ne se comptabilise pas pour les journées suivantes, pour si vous voulez vous donner une journée de break ou de pause le lendemain. Ben, c'est une journée de pause, ce n'est pas, vous ne pouvez pas cumuler dans la même journée plus d'une valeur de journée. Combien de jours as-tu pris le temps de lire au courant de la dernière semaine? Donc, on veut des tranches de 30 minutes. Donc, tout type de lecture, là, que ce soit un article, une revue, un livre, un roman. Ça peut être des lectures que vous devez faire dans le cadre de votre cours. Bien entendu, ouais, un minimum de 30 minutes. Pas obligé d'être consécutif, là. Ça peut être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Ensuite, combien de jours est-ce que vous avez fait de la méditation, de la relaxation, de la respiration en pleine conscience? Bref, des choses qui visent un équilibre et une relaxation au courant de la semaine. Donc, encore là, c'est 7 jours maximum que vous pouvez placer. On exige un 30 minutes.
Ça peut être à des moments, comme je disais à plein de temps, si vous faites beaucoup de voitures pour aller au travail, ben, ça peut être du temps que vous prenez pour vous, vous êtes dans le silence dans la voiture et que vous travaillez sur votre respiration, vous décompensez sur votre journée, vous faites une rétrospection pour pouvoir décrocher, pour arriver à la maison un petit peu plus libéré. Ça peut être un genre de relaxation que vous faites. Le temps d'aller à l'extérieur. Donc, si vous avez été marcher, ben, vous cumulez des points pour l'activité physique et pour une sortie à l'extérieur. Et encore une fois, on demande un 30 minutes. On a toujours été avec le chiffre 30 parce que c'est plus facile à retenir que de mettre des durées aléatoires. Par la suite, combien de jours est-ce que vous avez consommé 5 portions de fruits et légumes au courant de la dernière semaine? Encore là, on y va avec le gros bon sens. 5 portions, ben, c'est sûr que c'est pas une mini carotte, ça vaut pas une portion, mais pas obligé nécessairement d'aller avec le guide alimentaire canadien pour aller valider vraiment au gramme près qu'est-ce qu'une portion. Une pomme, ça compte pour une portion, là. Et au bonus, combien de jours est-ce que j'ai incité à participer avec moi? Pas combien de jours, combien de personnes j'ai incité. Donc, peu importe, si vous invitez quelqu'un à aller euh, marcher ou à mieux dormir la nuit, ben c'est tous des points que vous pouvez ajouter à votre comptabilisation. Une fois que vous avez envoyé ce résultat-là, euh, il va s'afficher directement ici sur le site Je bâtis ma santé. Ça aussi, ce site-là vous sera envoyé très bientôt, où on va avoir le compilatif de tous les élèves et les membres du personnel qui participent. Donc, vous serez tous séparés sur des lignes différentes. Ça sera placé en ordre alphabétique et non en ordre de ceux qui ont les meilleurs scores. Vous aurez votre total de la semaine. Puis à chaque semaine, ben, on va faire un reset de toutes les informations pour que vous soyez vraiment up-to-date, à jour sur vos scores. Et on fera un tirage à tous les mois selon certaines catégories, l'effort, etc. Donc, le site, je vous le ferai parvenir très bientôt et on pourra même l'afficher dans nos classes, dans nos centres, sur les télés, si vous avez des télés qui traînent dans l'école pour que tout le monde puisse voir un peu le résultat de chacun d'entre nous, puis qu'on puisse s'encourager puis se motiver entre nous. Bref, c'était cela.